fraternellement Jésus-Christ, frères et sœurs. Et je dis aussi un grand bonjour à nos amis internautes. Je suis content et à la fois tremblant d'être devant vous en ce matin. Mais je crois que la grâce de Dieu nous permet de surmonter toute épreuve. C'est vrai, comment allez-vous? Ça va? Comment allez-vous? Pour moi, ça a été pas aussi évident. Lorsque Jean m'a demandé de faire la prédication, parce qu'il m'a eu un peu par surprise. Et c'est vrai que la semaine a un peu mal commencé pour moi, pas forcément par rapport au message, mais j'ai eu des difficultés à la maison. Et lorsqu'on a des difficultés, je pense que Dieu est toujours là aussi pour nous faire un clin d'œil, pour dire que je suis là. Et je vais vous raconter ce petit clin d'œil que Dieu m'a fait. C'est une histoire assez insolite. Hein. J'ai l'habitude, durant la semaine, de nager à Rivière-Sens. Donc je prolonge la côte dès que je peux. Donc je fais donc mon parcours habituel. Et cette fois-ci, j'ai eu une surprise en nageant parce que Voltaire me regarde, c'est quoi? J'ai eu une surprise en nageant parce que lorsque je suis arrivé pratiquement au niveau de la plage, je vois des ailerons et je me dis, donc tout de suite j'ai pensé à des requins. Mais c'était vraiment de grosses bêtes et elles étaient au nombre de 6. Et donc, et ensuite, moi, je me suis rapproché de la plage parce que je me suis dit, et j'ai demandé à quelqu'un qui était là, mais c'est quoi comme bête? Et la manière dont ces bêtes nageaient, comme ils sortaient de l'eau et ils faisaient donc j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait des dauphins qui passaient vers la plage. Cela m'a rassuré, mais j'étais vraiment ça m'a donné de la joie au cœur. Je me suis dit, le Seigneur m'a permis de voir quelque chose que j'avais vu jusque-là à la télévision, mais là je vois des dauphins nager tout près de moi, donc c'était une bonne chose. Dieu bénit. Et Dieu nous fait toujours un clin d'œil. Nous pouvons remercier Dieu. J'ai intitulé le message de ce matin, La Odyssée, réveille-toi. J'ai une question pour vous en ce matin. Selon vous, pourquoi nous avons chanté ce chant? Par la foi, nous marcherons. À qui vous pensez quand vous entendez ce chant? Abraham, non, je parle de quelqu'un d'ici, ou quelqu'un qui était ici, qui n'est plus. Ce chant-là, qui le chantait très souvent? La sœur Trébert. Sœur Trébert chantait ce chant-là très très souvent. Et c'est vrai que je dois vous dire que je suis à l'église depuis 25 ans, et de Bethel, hein? Et par rapport à cela, je peux vous dire en ce matin, si je suis un petit peu gêné, mais je peux vous dire en ce matin que les personnes, nos chers disparus, m'ont toujours porté quelque chose de très fort. Et j'ai toujours retenu quelque chose, et j'ai demandé toujours au Seigneur de pouvoir retenir de ces personnes, de ces frères et sœurs, quelque chose en moi, une de leurs qualités. Et lorsque je pense à Sœur Trébert, tout de suite, je me réfère à ce chant qui disait « Par la foi, nous marcherons ». Elle était debout là et elle se mettait avec sa main avec cette énergie-là. Et j'ai demandé au Seigneur de me donner cette énergie de la sœur Trébert parce que je sentais que c'était une personne vraiment engagée. Mais il y a d'autres. Je ne voudrais pas réveiller les mauvais souvenirs, mais je voudrais simplement que nous nous rappelons de ces souvenirs, de ces personnes. Il y a Papy Gros.
Alors moi, j'ai ce souvenir, j'ai demandé à Dieu, par rapport à Papy Gros, de retenir cet homme avec une telle douceur, une telle générosité et un tel amour de la musique. Et chaque fois que Papy Gros sortait, il y avait quelque chose de fort, c'est qu'il avait toujours un sachet de bonbons à l'extérieur. Il distribuait les bonbons pour les jeunes. Mes enfants s'en souviennent. Et moi, j'ai dit, Seigneur, de me donner la douceur de cet homme-là et cet amour pour la musique. Il y a la sœur La Rochelle, que vous connaissiez aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose de sœur La Rochelle, mais moi, ce que j'ai retenu de cette sœur, elle était discrète, mais ce que j'ai retenu, c'est que sœur La Rochelle était toujours dans les activités de JIA. Elle était toujours présente, quel que soit. Elle ne s'est pas dit, bon, j'ai déjà un certain âge, je ne vais plus y aller. Elle ne disait rien dans l'activité, mais elle restait présente là. Et je dis, Seigneur, quand je serai vieux, je veux être aussi avec les jeunes. Je ne veux pas me retirer, je veux être présent là, même si je ne suis plus capable de dire quoi que ce soit. J'ai aussi retenu de la sœur Timothée, du frère Jean. C'était des personnes que... J'aime beaucoup les personnes âgées. Permettez-moi de faire parce que le message de ce matin dérive d'un souvenir. La sœur Jean et la sœur Timothée, sa sœur Timothée, parfois je restais des minutes, même des heures chez elle à discuter. Et quelque chose qu'elle m'a appris, c'est et ce frère Jean aussi, c'est tout ce qui est en notion avec la beauté. C'était des gens qui aimaient être bien habillés, qui aimaient les belles choses. Et quand je suis allé voir frère Jean, il me montrait sa maison. Il me disait, mais tu as vu? Et sœur Timothée me disait, papa acheter belle bitin, bah ouais, mettez-au bien. Et moi, je dis au Seigneur, je voudrais garder cela. J'aime voir les gens qui sont bien habillés, qui sont beaux. Et quand je suis arrivé ici à l'église de Capesterre, vous savez où se trouve maintenant notre frère... notre frère Magnan. La première fois que je suis arrivé à Capesterre, il y avait un homme qui était assis là, qui s'appelait le frère William. C'est lui qui m'a accueilli quand je suis arrivé à l'église de Capesterre. Et le frère William avait cette particularité, c'est que c'était quelqu'un qui parlait créole, mais qui était anglophone. Mais cet homme-là, j'ai demandé à Dieu de me donner sa sagesse. Parce que c'était un homme, quand il parlait, il avait une douceur dans la voix, mais il disait les choses avec une certaine justesse. Donc j'ai dit à Dieu de m'aider à acquérir cette sagesse de cet homme-là. Vous savez, frères et sœurs, nous avons des pionniers ici, nous parlons souvent des pionniers d'ailleurs, mais nous avons des modèles que nous pouvons prendre sur ces modèles-là pour avancer. Et si je prêche ce message ce matin, c'est parce que je me souviens d'une des sœurs, la sœur Zélin, et elle disait tout le temps quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Elle disait ceci, elle disait souvent, après j'ai trouvé un monde pour expliquer moi Apocalypse 14, Apocalypse 3 verset 14. Kaïla Odyssée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais chaque fois elle se posait la même question, et cette question m'a trituré l'esprit, parce que je me disais, mais comment répondre à cette question? Je me disais, si elle disait cela, ce n'était pas forcément parce qu'il n'y avait personne qui pouvait expliquer ça, mais c'est qu'elle voulait interpeller l'Église de la Odyssée sur sa condition d'aujourd'hui. Et je voudrais donc parler de la Odyssée. Et le titre de ce message, c'est La Odyssée, réveille-toi. J'ai pris ce message avec mes recherches, les études que j'ai réalisées. J'ai trouvé un livre qui était formidable, qui est le livre de Jacques Doucan. C'est lui qui a fait Le Cri du ciel. Et dans ce livre-là, j'ai vraiment pris des choses qui me semblaient essentielles et importantes pour pouvoir que nous puissions échanger ensemble. Voilà, donc je vous parlerai donc aujourd'hui de l'église de la Odyssée pour répondre à une question de notre chère disparue sœur Zélin, qui me semble capitale, puisque
nous sommes cette église de Laodicée, nous sommes les Laodicéens. Je voudrais vous inviter à prendre votre Bible dans le livre d'Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Voilà ce que nous dit le texte. Écrit, Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Ici, je voudrais que nous ayons une petite étude de ce texte, de cette période de l'église de Laodicée. Ici, Dieu se présente comme l'Amen. Lorsqu'on dit Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est arrivé à la fin d'une chose. Quand je finirai mon message, je vous dirai peut-être Amen. Donc l'Amen signifie la conclusion d'une chose, l'aboutissement d'une chose. Donc quand Dieu se présente à l'église de Laodicée, à nous aujourd'hui, il se présente comme étant l'Amen, c'est-à-dire la fin de toute chose. Après nous, chers Laodicéens, il n'y aura pas d'autre église. Vous êtes d'accord? Et en même temps, lorsque vous lisez ce texte de Apocalypse 3, verset 14, Dieu se présente aussi comme étant le commencement de la création. Il y a une sorte d'opposition entre à la fois la fin et en même temps le commencement. Une dichotomie, une opposition. Pourquoi Dieu se présente à la fois comme le Amen et comme le commencement de la création? Quelle leçon que nous devons tirer en ce matin, nous Laodicéens, de cette présentation de l'église de Laodicée? La leçon importante, c'est que ça signifie que Dieu est l'alpha et l'oméga. Et que toute chose est sous son pouvoir. Qu'il gère les choses du commencement à la fin. Dieu est celui qui domine sous les événements et rien n'échappe à son contrôle et à sa bienveillance. Retenez cela déjà pour ce matin. Dieu est l'Amen et le commencement de la création. Donc il se présente à nous en tant qu'église de la Laodicée comme étant le commencement et la fin. Ensuite, le message de la Laodicée est un appel à la prise de conscience, un appel au changement, un appel à une transformation. Et je suis en train de poursuivre le message que nous avons eu avec la semaine de l'éducation de la famille. Dieu nous appelle à une prise de conscience, Dieu nous appelle à une décision et Dieu nous appelle à être dans la permanence, de la maintenance de cette décision. Mais cet appel de la Laodicée est d'autant plus pathétique parce que la Laodicée ne ressent pas le besoin. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle se croit? Vous savez ce que veut dire la Laodicée? La Laodicée, vous savez ce que ça veut dire? Cher Laodicéen, je vous parle. La Laodicée veut dire peuple juste. Peuple juste. Et la Laodicée avoue elle-même en se disant, dans Apocalypse 3, verset 17, nous pouvons lire, donc je vous invite à rester dans ce texte-là. Parce que tu dis, que dit la Laodicée? Que dit les Laodicéens? Et les Laodicéennes, je suis riche, je n'ai besoin, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Frères et sœurs, chers amis, chers internautes, c'est vraiment la pire des folies lorsqu'une personne, un groupe de personnes, une église, vivent dans la suffisance et se surestime. Quand quelqu'un dit que finalement, on n'a pas besoin de rien à tout le monde, on n'a pas besoin de rien à personne, je suis suffisamment intelligent, je suis suffisamment riche, je suis suffisamment instruit, il y a un problème réel. Et c'est là l'état de l'église de Laodicée que nous sommes.
l'église de la Odyssée que nous sommes. Si nous revenons un peu dans l'histoire, la Odyssée, c'était une ville qui était extrêmement riche. Les Laodicéens frappaient eux-mêmes leur propre monnaie. Et à la Odyssée, il y avait les terres fertiles, si bien que les moutons pouvaient s'accroître et manger, paître. Et avec les moutons, la laine des moutons, la Odyssée fabriquait ce qu'on appelle la laine noire. Et cette laine noire était très très chère et était vendue un peu partout. Et la Odysséen, c'était un peuple où l'industrie du vêtement était florissante. La ville était également renommée pour ses collyres qu'elle exportait. Ainsi, frères et sœurs, lorsque nous revoyons cette situation de la ville, la Odyssée se suffisait pleinement à elle-même et n'avait besoin d'aucune aide extérieure. Mais toutes ces richesses de la Odyssée portent en elles-mêmes, nous dit Serge Doucan, la cause même de son dénuement futur. La Odyssée, nous ne nous rendons pas compte que notre trésor ne vaut plus rien, que notre or n'a plus de valeur et que notre pureté est douteuse. Et l'ange de la Odyssée conseille ceci. Il dit au verset 3, verset 18, texte que je vous invite à lire. Je te conseille, toi la Odysséen et la Odysséenne, je nous conseille, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et ensuite, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. La Odyssée est en train de parader, de pavaner dans sa belle robe. La Odyssée se vante de l'opulence de sa garde-robe et se promène cependant toute nue. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui croit être très bien habillé comme moi et qui finalement se promène nu. Et on lui conseille donc au plus vite d'acquérir des vêtements et de se recouvrir. La pire des choses, c'est que non seulement la Odyssée se promène nue en croyant avoir de vêtements, mais la Odyssée est aveugle et ne se rend même pas compte qu'elle est aveugle et qu'elle est nue. C'est une situation... heureusement, ce n'est pas moi qui écris ça, hein, parce que vous aurez envoyé déjà des pierres sur moi, mais comme c'est écrit dans la Bible et qu'il s'agit bien de la 7e Église, c'est de nous, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Je ne me trompe pas. Ainsi donc, on conseille à la Odyssée d'acheter un collier pour oindre ses yeux pour voir. En réalité, la richesse de ces chrétiens de la dernière heure est vaine et fausse, car elle ne provient pas de Dieu. Et la situation est d'autant plus tragique qu'ils ne savent rien et qu'ils croient qu'ils sont riches. C'est toute une mentalité ici qui est fustigée. Notre civilisation aujourd'hui, humaniste et laïque, exclut souvent de plus en plus Dieu dans notre vie. Les richesses même qui sont dites spirituelles et religieuses s'accumulent souvent à partir de la raison, de l'effort de la raison. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous allez n'importe où, les littératures spirituelles fleurissent, les docteurs en théologie, les hôpitaux, les médecins, les sciences, les savoirs, tout le monde est ouvert à la connaissance. Mais l'appel au surnaturel est devenu suspect. Tout doit s'expliquer par la raison. On ne croit plus au miracle de la foi. Et cependant, on ne croit plus au miracle d'en haut, et cependant Dieu dit ceci.
lorsque le Fils de l'homme, c'est pourquoi il le dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. Tout se construit d'ici-bas. La politique se substitue à la religion et les raisonnements à la révélation, l'humain au divin. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a une multiplication des moyens de communication. Tout le monde a un portable. Et tout le monde se vante d'avoir des amis, d'avoir Facebook, d'avoir Instagram, d'avoir WhatsApp, d'avoir toutes sortes de choses, d'envoyer des SMS. Et cependant, la réalité est que les gens sont de plus en plus seuls et sont de plus en plus individualistes. Oui ou non? Et alors même que je parle là, sûrement il y a des gens sur leur portable en train d'envoyer des SMS ou regarder Facebook. Parce qu'ils disent qu'ils communiquent. Et cependant, les relations familiales, les relations entre parents se détériorent. J'ai mon Facebook dans ma chambre, j'ai ma télé dans ma chambre et je communique à des millions d'amis. Et j'aime qu'on me dise, j'aime sur le Facebook. Dieu fait appel à l'église de la Odyssée. Dieu fait appel. La richesse matérielle, économique, le succès des opérations missionnaires, administratives, ecclésiastiques, aveugles, on ne voit plus sa misère. Aujourd'hui, frères et sœurs, il est l'heure pour la Odyssée de se réveiller. Il est l'heure pour la Odyssée de passer au changement, d'être transformé. C'est l'heure du changement pour toi, la Odyssée. Le fait est qu'aux côtés de l'inconscience règne l'indifférence et la tiédeur. Et Dieu dit ceci dans Apocalypse 3, verset 16. Tu n'es ni froid, tu es ni bouillant, tu es comment? Tiède. Ça veut dire qu'on passe à vraiment en qui pied danser. La Odyssée, effectivement, à l'époque, se vantait de sa source naturelle d'eau tiède. Mais la Odyssée signifie aussi quelque chose. Je vous ai dit en préambule que la Odyssée voulait dire peuple juste, mais la Odyssée signifie aussi jugement du peuple. C'est donc aussi là un jugement contre le peuple. Face à ce constat alarmant, face à cette urgence de changement, de changer, de transformer, que faire? Que décider? La réponse ne vient pas d'ici-bas, frères et sœurs. La réponse ne vient pas dans des bourdonnements de comités, dans des projets peut-être. La réponse, elle vient d'en haut. Et quelle est cette réponse? La réponse nous parvient de Dieu même, qui joue le rôle de mendiant. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, mais c'est lui qui vient vers nous et qui mendie notre, je ne sais pas, est-ce que je dirais faveur. Dieu qui joue le rôle de mendiant et qui nous interpelle. Et nous pouvons le lire, le texte qu'a lu notre jeune. Apocalypse 3, verset 20, slogan. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce que Dieu fera? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La solution est donc au-delà de la porte. Celui qui vaincra, Apocalypse 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir où ça? Avec moi, sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà la solution, frères et sœurs. À celui qui ouvre la porte à Dieu ici-bas, Dieu promet d'ouvrir pour lui la porte du ciel, du trône là-haut. À celui qui décide d'ouvrir son cœur à Jésus et dire à Jésus, en fait, je ne suis rien sans toi. Tous ces moyens que tu me donnes, si toi tu n'es pas là au centre de ma vie, ce n'est pas chose qui me porte quoi que ce soit. Ils sont utiles, ces moyens.
mais pas essentiel. Dieu frappe à cette porte. Dieu frappe à ma porte. Et il frappe, mais il ne frappe pas n'importe comment. Souvent, lorsqu'on lit ce texte-là, on a l'impression que Dieu frappe comme ça. Et souvent, j'ai entendu même dans les prédications, on dit Dieu frappe doucement mais Dieu ne veut forcer personne. Mais vous savez que vous m'écoutez là? Vous savez que le terme qui est utilisé ici pour frapper, ce n'est pas le frapper comme si on veut être discret. Mais le mot qui est utilisé, c'est un mot hébreu. Permettez-moi juste d'utiliser la connaissance, au moins. Même si cette connaissance-là ne doit pas nous enrichir. Mais dans le texte hébreu, le mot ici, pour frapper, on utilise un mot précis. Et ce mot-là, c'est le mot d'apak. Ça veut dire frapper avec violence. Le mot utilisé, c'est frapper. Donc, lorsque vous lisez le texte dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je fais quoi ?» Non. Dieu frappe à la porte de notre cœur avec violence, avec force. Pourquoi? Parce qu'il est passionnément amoureux de nous. Il a envie que nous puissions répondre à son appel. Donc il ne frappe pas doucement, mais il frappe avec violence, avec force, parce qu'il veut entrer dans notre cœur. Et il dit ceci: si quelqu'un ouvre la porte alors que je frappe, qu'est-ce qu'il fera? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Dieu veut nous montrer, frères et sœurs, à l'Église, à vous, Laodicée, à moi, Laodicéen, Laodicéenne. Dieu veut nous montrer aujourd'hui que c'est une chose sérieuse. Et Dieu nous montre avec quelle ardeur qu'il montre son amour. Il nous appartient d'ouvrir la porte du ciel. C'est Christ en nous et avec nous. C'est le christianisme vécu dans la chair de l'existence et de l'histoire. C'est notre réponse à l'appel de Dieu d'entrer dans notre vie. Le royaume du ciel commence déjà ici-bas, quand on ouvre la porte. Le banquet est déjà entamé dans notre existence. Dieu descend jusqu'à nous et tolère notre menu et notre goût. Il mange à notre table. Il faut comprendre et s'imaginer cela dans le contexte du Moyen-Orient auparavant. Et même j'ai vu récemment à la télévision, vous savez comment mangeaient les gens au Moyen-Orient auparavant? Il y avait un seul grand bol et les gens mangeaient ensemble. Ils mettaient leurs mains pour manger. Ce n'était pas comme si chacun avait son assiette et son plat, etc. Mais on était dans une sorte de communion. Et cela montre que on mangeait avec des mains et à même le sol. On se touchait, on partageait, on courait tous les risques. C'était vraiment un acte de communion. La rencontre avec Dieu est donc attendue comme une expérience réelle, frères et sœurs. Comme Dieu doit être réel dans notre vie, car où est Dieu, où est la vie? Il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. La rencontre avec Dieu doit être réelle, physique et historique. Ce n'est pas l'homme qui espère ici, mais c'est Dieu qui supplie, qui me supplie. Mais à son contact, un autre goût se forme et s'aiguise. Plus on mange avec Dieu, Dieu accepte notre repas de départ, puisque vous l'avez invité, il est entré. Mais il s'adapte avec votre goût. Mais quand vous commencez à manger avec lui, qu'est-ce qui se passe? Votre goût commence aussi à changer. Vos valeurs changent. Vos conceptions des choses changent. Votre façon de voir, vos croyances limitantes aussi, qu'on a parlé de ça ce matin, changent. Parce que Dieu, vous l'avez donné au départ votre repas et il communue avec vous. Mais au fur et à mesure que vous mangez son repas, vous êtes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Plus on vit avec Dieu ici-bas, plus on est proche de lui, plus le besoin de sa présence s'intensifie. Plus l'on sent tout ce qui nous manque, qui manque à ce repas, plus on brille la nostalgie de l'autre royaume dans le ciel, plus on soupire après l'ouverture de l'autre porte dans le ciel. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit veut faire sa demeure en nous, en ce matin. Il frappe avec force
et insistance. Allons-nous, vais-je le laisser entrer dans ma vie? Allons-nous continuer à nous croire suffisamment forts? Allons-nous continuer, vais-je continuer à me croire suffisamment intelligent? Vais-je continuer à me croire suffisamment important? Vais-je continuer à compter que sur moi-même? Ou vais-je tout simplement laisser le Saint-Esprit me convaincre et me transformer? Et je voudrais juste encore vous rappeler une des phrases d'une de nos sœurs disparues, qui est la sœur Charles Eslin. Charles Eslin. Elle disait toujours cela dans ses prières. Vous me dites où est-ce que j'ai pris toute cette mémoire-là, mais je retiens. Mais elle disait toujours cela dans sa prière. Bon Dieu, nous parlons pour d'autre côté pour nous aille. Ou à l'ouest, ou à l'est, ou au sud, ou au nord, ou aux 4 points cardinaux. C'était pas ça, ce fois, Alex? Souvent, elle disait ça. Et j'ai retenu, et je me dis que quel que soit l'endroit où nous passons, Dieu est présent. Dieu est présent. Dieu est là. Frères et sœurs, Dieu veut faire sa demeure en nous. Dieu veut habiter et Dieu est partout. Nous réclamons ce matin, Seigneur Dieu, ta puissance du Saint-Esprit. Nous réclamons, Seigneur, ta présence. Nous réclamons, Seigneur, parce que nous disons être riches, nous disons nous sommes bien habillés, nous sommes bien vêtus. Mais Seigneur, devant toi, nous sommes pauvres et nous sommes aveugles. Nous te demandons de venir nous donner ce collier, de nous donner ta robe de justice, de nous aider à comprendre que sans toi, nous ne sommes rien, mais qu'avec toi, tout est possible. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que tous ces moyens que tu mets à notre disposition, que ce soit technologique ou autre, ce ne sont que des moyens, mais c'est toi qui dois être dans notre vie avant tout. C'est toi qui dois demeurer dans nos vies. C'est toi qui dois rester. Et c'est avec toi que nous voulons faire une expérience réelle, physique et historique. Seigneur Dieu, viens transformer nos vies. Viens changer notre façon de voir. Viens nous faire contempler ta gloire, afin que nous puissions crier comme l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Je voudrais que vous laissiez avec ce chant pour réclamer, alors que nous écoutons ce chant, écoutez bien les paroles du chant. Le Saint-Esprit veut intervenir dans nos vies. Et ensuite, nous aurons l'occasion de prier. Je voudrais prier avec tous ceux qui le désirent après le chant, tous ceux qui veulent vraiment faire cette expérience du dîner avec Dieu, du repas avec Dieu. Je voudrais les inviter après ce chant-là de venir juste ici et nous allons prier pour que Dieu nous renouvelle, nous redonne une vision, une transformation de l'esprit, une transformation des choses. Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus.
puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, tout repentant, là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, nous repentons, là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Je vais donc inviter tous ceux qui le désirent à s'approcher et nous allons donc prier, faire une prière spéciale. Approchez-vous près de la chair. Je crois à la prière, je crois à la puissance de la prière, la puissance de la transformation. Et Dieu agit dans nos cœurs quand nous le désirons bien. Je voudrais donc prier spécialement pour vous ce matin, afin que Dieu, en tant que laodicéen, nous aide à être transformés par son Esprit Saint. Alors que je prie, vous priez aussi dans votre cœur. Vous savez qui vous êtes, nous savons qui nous sommes. Mais Dieu sait plus encore que nous ce que nous avons besoin réellement. Prions donc. Notre Père, notre Dieu, nous nous présentons devant toi. Nous sommes cette dernière Église. Nous sommes les Laodicéens d'aujourd'hui, Seigneur. Et tu nous vraiment recommandes et tu nous conseilles d'acheter de toi tellement de choses, parce qu'il nous manque tellement de choses. Mais nous venons vers toi, Seigneur, et nous décidons d'ouvrir la porte de notre cœur à ta puissance. Nous décidons, Seigneur, d'être transformés par toi, par ton Esprit Saint. Nous avons besoin de toi dans nos vies trépidantes. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que nous nous croyons souvent arrivés, alors que nous sommes encore loin de la ligne d'arrivée. Mais nous savons, Seigneur, nous avons cette certitude que tu nous as déjà donné la victoire. Et nous croyons et nous acceptons, nous nous accaparons de cette victoire. Et nous savons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Nous savons que ton Esprit nous parle, mais tu nous demandes simplement, recherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes les choses nous seront données par-dessus. Tu nous demandes de nous affectionner les choses d'en haut. Et nous savons, Seigneur, que tout pouvoir t'est donné sous la terre et dans le ciel, et que tu es l'Amen, tu es la fin, l'alpha et l'oméga. Tu domines toutes choses dans notre vie. Et nous réclamons ta présence dans notre vie pour que chaque chose, chaque lutte, chaque bataille puisse être remportée. Car toi, Seigneur, tu es le Dieu de la vie,
Car tu dis dans ta parole, et je réclame la puissance de ta parole dans la vie de chacun de nous, parce que tu dis dans ta parole, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Et celui qui vient à moi ne mourra jamais. Nous réclamons cette promesse dans nos vies, Seigneur, pour voir nos vies transformées par toi. Nous réclamons cette promesse, Seigneur, puisque peut-être que nous sommes malades, physiquement, spirituellement, moralement. Nous le sommes, Seigneur. Mais nous savons que tu as la puissance de guérir, quelle que soit la maladie. Je réclame, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, la puissance de ton esprit sur nous, et qu'ainsi nous puissions, au fur et à mesure, progresser, dîner avec toi et goûter de ton repas, jusqu'à ce que tu nous ouvres la porte du ciel et que tu puisses nous dire, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Nous voulons goûter à ce souper que tu as préparé pour nous, Seigneur. Permets que rien, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne puissent nous séparer de l'amour que tu as manifesté et de la joie que tu nous donneras lorsque nous serons avec toi. Nous te réclamons cela au nom de Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Que Dieu vous bénisse.